Alors, je vous pose une question. Ok, on t'écoute. Ok, Marco, je suis une jeune fille de 25 ans. Oui. Alors, je vis dans un pays de l'Asie. Oui. Et je sors avec un monsieur dans mon lieu de travail ici. Un Asiatique. Traîner avec une jeune fille. Un Asiatique, ma chérie, faut enlever le haut-parleur quand tu parles pour que tu puisses écouter ce que je dis. Tu m'entends? Oui. Ok. Tu enlèves le haut-parleur et l'écouteur, s'il te plaît. Ok, je l'ai enlevé. Pourtant, je dis ça tout le temps, hein, mais quand même, elles le font. Ok. Tu dis tu sors avec un homme, tu es d'un pays asiatique, tu sors avec un homme. Cet homme-là, c'est un Asiatique ou bien c'est un homme de ta communauté? Non, c'est un Africain comme moi et c'est un Camerounais. D'accord. Il est Camerounais, toi tu es quoi? Moi, je suis guinéenne. Tu es guinéenne? Ouais. D'accord. Oui, ma chérie, on t'écoute. Et alors, quand je sortais avec lui, je le voyais traîner avec une jeune fille dans notre lieu de travail ici. Et quand je l'ai demandé, il m'a dit que non, c'est juste un ami. Alors, dans ces derniers temps, je planifiais de partir en vacances avec lui. Et alors, un jour, je quittais dans mon lieu de travail. J'ai décidé de passer chez lui. Je pars chez lui. Et là, il n'était pas à la maison. Je lui ai envoyé un message. Il me dit qu'il est à la maison. Sachant que c'était faux, j'étais chez lui. Alors, j'ai décidé de préparer. Quand j'ai préparé, je l'ai vu venir. J'ai dit, mais où tu étais? Il m'a dit que non, il était à la maison. J'ai dit, mais moi, j'étais là depuis, ça fait maintenant 30 minutes. Et là, il m'a dit qu'il était chez notre collègue là, sachant qu'il habitait dans le même immeuble que ma collègue. C'est-à-dire, lui, il était au 16e et ma collègue, elle était au 21e. Et là, je lui ai dit, il faut l'appeler. Comme j'ai préparé, il faut l'appeler. Elle vient pour qu'on puisse manger ensemble. C'est là, quand la fille est venue, puisque la fille, elle était ivoirienne, moi aussi, on parlait un peu le malinké, je ne sais pas. Oui, elle est du là. En fait. Ouais. Et quand la fille m'a dit que non, c'est mon petit ami, il m'a menti qu'il avait un enfant. J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, mais moi, je sors avec lui. La fille me dit, non, elle ne croit pas ça. Le monsieur, il est assis, il ne comprenait pas ce qu'on disait. Et comme je suis une personne très directe, je lui ai dit, tu sors avec telle fille. Et là, il est resté bouche bée. Et maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que je dois toujours continuer avec lui? Parce que quand je suis quittée là-bas, il est venu chez moi, il a frappé à la porte et je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je dois continuer avec lui ou pas. Ok, je vais récapituler. Tu es d'un pays asiatique, tu es guinéenne et tu sors avec un Camerounais. Et donc, le Camerounais, une fois, tu l'as vu, une ou deux fois, tu l'as vu avec une fille et la fille, elle est ivoirienne. Et quand tu es parti chez lui, tu l'as trouvé avec la nana et il t'a fait croire que cette nana-là était juste une simple amie, hein, c'était pas sa go et tout ça. Maintenant, toi, un autre jour, tu as préparé, tu as fait à manger, tu es allé chez lui et tu lui as dit d'inviter son ami là, sa pote là, de l'inviter pour que vous puissiez manger à trois. C'est qu'il a fait. Et la fille, elle est venue. Donc, quand elle est arrivée chez le mec, tu avais fait à manger et tout et vous êtes en train de causer. La fille, elle est djoula, elle est ivoirienne djoula. Donc, elle parle le malinké. Toi aussi, tu es guinéenne, tu parles le malinké. Donc, tu as commencé à causer avec la fille en malinké, puisque lui, il ne comprend pas, il est camerounais. Tu as demandé à la fille, elle est qui pour le gars? La fille t'a dit que elle est la petite amie du gars et que le gars même lui a menti, qui n'avait pas d'enfant alors qu'il est une fille, un truc comme ça. Et toi aussi, tu lui as dit, mais moi aussi, je suis sa petite amie, on sort ensemble. Moi, il m'a dit que tu es juste une simple camarade, que tu n'es pas sa go. Maintenant, tu dis maintenant au gars, mais toi, tu sors avec une telle. C'est-à-dire que tu lui parles maintenant en français, tu le mets devant les faits accomplis, et le mec, il est là, il reste bouche bée. Oui. Ok. C'est quoi ta question? Alors, ma question, il veut que je retourne avec lui. Et je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il m'avait promis le mariage. Et même, tout ce qu'il me disait, il disait la même chose à la fille. La fille me disait, non, le mois qui vient, je dois partir en vacances avec lui. Or que moi, j'avais programmé de sortir avec lui aussi pour les vacances. Donc, ça veut dire qu'il a promis les vacances
avec l'Ivoirienne et toi aussi, tu as promis les vacances à la même période. Oui. Oui. Faut le quitter. Hein? Pourquoi, hein? Tu voulais pas le quitter? Ah, comme je l'aime là. Oui, mais attends, j'ai dit, moi, attendez. C'est ça là, je ne comprends pas. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose, les filles. Hein. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans quelque chose que vous-même, vous savez que vous êtes femme, vous ne voulez pas partir là, ne venez pas m'expliquer. Tu me dis que le Camerounais a une autre go et que la go, il t'a fait croire que c'est sa camarade et la fille et toi, vous avez parlé en chose, en malinqué ou quoi là, et la fille t'a dit qu'elle soit le gars. La fille te dit que le gars lui a dit le mois prochain, toi et moi, on va en vacances. Et toi, il t'a dit pareillement. Il a dit le mois prochain, on va en vacances. Toi, il t'a dit il va te marier. Il a dit à la même fille là qu'elle aussi va la marier. Maintenant, toi, tu t'es fâché. Le gars, maintenant, il est en train de te demander pardon. Et toi, maintenant, tu m'appelles pour me demander est-ce que tu dois lui pardonner ou pas. J'ai dit, il ne faut pas lui pardonner, il faut le quitter. Maintenant, tu me dis, hein, mais je l'aime. Mais tu sais que tu l'aimes là. Pourquoi tu m'as appelé? Moi, tu voulais entendre quoi? C'était pour prendre des conseils. Hein? Mais c'était pour prendre les conseils. C'est qu'ils sont en train de donner là, c'est quoi? C'est pas conseil? Oh, docteur Y, Moumouna, Goddess, thank you. C'est qu'ils sont en train de donner là. Comment on appelle ça, ma chérie? Conseil même. Oui, il s'est gré, hein? Ah, ma coach. Oui, c'est gré. Les gens du continent là. Les hommes du continent, là, c'est comme ça, ils sont, hein. Ça là, seulement, je ne sais pas si à l'école primaire, à l'école, au lycée, il y avait peut-être une matière sur ça, mais franchement, ils s'y connaissent, hein. Ils s'y connaissent. Hein. Parce qu'ils ont la bouche sucrée, là, c'est comme ça aussi, ils savent gré. Oui. Ça, là, si il s'est gré, hein. Mais si c'est gré, ma chérie, faut laisser, c'est pas grave. Il dit c'est sa camarade. Toi, maintenant, tu t'en parles en malinqué à la fille pour avoir maintenant toutes les versions. Enfin, tu sais que toi-même, tu sais que tu n'as pas souffle pour quitter dans ça. Donc, tu allais demander à la fille là maintenant pourquoi. Si toi-même sais que tu n'as pas souffle pour quitter, faut rester avec lui. Reste avec lui. Tu as compris? Ah, ma coach. Faut lutter. Non, ma coach, je ne veux pas rester dans ça. Non, faut lutter. Non, faut lutter. Est-ce qu'il a marié la fille là? Il n'a pas marié la fille là. Oh non, faut lutter. Faut lutter. C'est un menteur. Il est menteur? Oui. Ah. Mais maintenant, tu me rajoutes, il est menteur là, ça va changer quoi? J'ai dit, il faut lutter. Elle-même sait que ce qu'elle est dedans là, c'est pas bon. Hein. Elle sait que ce qu'elle est dedans, c'est pas bon. Ce qu'elle lui dit là, c'est pas ce qu'elle veut entendre. Mais en même temps, ce qu'elle veut entendre, je lui dis aussi, ça ne l'arrange pas. Donc, elle commence maintenant à rajouter les défauts. C'est en train de venir petit à petit, ma chérie. Faut lutter. Pour le moment là, tu ne peux pas quitter dedans, c'est trop fort. Oui. La tronçonneuse qu'il a fait là, tu ne peux pas oublier ça. Donc, pour le moment, il faut laisser. Hein? Il a pas caca. Il faut attendre un peu. Il faut patienter. Depuis que je suis là, c'est très difficile même qu'on me drague. Et j'ai trouvé un là aussi. Voilà lui là. Ah. Vous voyez les choses comme ça. Elle dit pourquoi on la drague là. Pourquoi on la drague? C'est une fois. Même Grélie là, je ne vois même pas. Elle a même ça là. C'est lui qui est parti avec ma collègue. Ma coach. Toi, mais tu dis on te drague une fois par an. Donc, si tu as quelqu'un maintenant qui te gratte tous les jours, il faut attraper ton cœur et puis tu supportes tout. Tu as compris? Au revoir. La sécheresse même sentimentale. Et que tu sors de la sécheresse sentimentale, tu as trouvé maintenant, tu tombes maintenant sur quelqu'un aussi, c'est Malo. Il te gratte de temps en temps. Mais c'est toi qui as venu monter dans l'œuvre pour poser question. On dirait quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une vie bouillante, des dragueurs. Enfin, tu es dans la sécheresse sentimentale depuis des lustres. Ah, franchement, mais quand toi me disais que tu sors d'une sécheresse sentimentale, tu ne viens pas poser des questions. Allô?